des dizaines de nouveaux États, dont l'Arabie Saoudite, dont l'Iran, dont le Venezuela, dont l'Argentine et une partie des États africains, optent pour une nouvelle monnaie qui est de nouveau symbole de stabilité et d'éthique cette fois-ci. Donc ils annoncent un monde multipolaire. Il n'y a plus personne. La structure, ils ont pensé la structure de telle manière que personne ne puisse dominer. Ça renvoie à une toute autre image. Est-ce qu'ils vont réussir? Personne ne sait. Mais au moins, il y a une tentative de créer une monnaie qui ne renvoie plus à la domination, mais à la justice, fairness. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée américaine, occidentale, et la pensée de l'Est, la pensée russe, où les premiers veulent dominer le monde et les autres sont dans une toute autre logique? Oui, exactement. On peut dire cela. Ils proposent une logique horizontale. Il n'y a plus aucun État qui peut dominer. Ce n'est plus possible dans la structure qu'ils ont créée. Un. Et deux, l'euro, qui est le petit croupion du dollar, l'euro et le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Ça, c'est la balance de pouvoir, que évidemment nos journaux n'expliquent pas. C'est très embêtant de dire qu'on a perdu. Pour encore expliquer la monnaie, parce que c'est quand même un peu complexe, quand elle n'est pas étalonnée sur une valeur matérielle comme l'or, ça indique que la planche à billets des banques centrales peut tourner tant qu'elle veut, c'est ça, il faut quand même l'expliquer pour ceux qui... Alors, oui, la monnaie actuelle, elle est créée à partir de rien. La banque dit, voilà, il y a 1 million d'euros pour vous, mais vous allez payer pendant 30 ans. Donc, le client, lui, il paye. Et la banque crée l'argent à partir de rien. Ça, c'est un système qui, pour finir, pompe l'argent du citoyen. Les banques centrales, le système de banque centrale créé par les Américains est un système qui pompe. Qui pompe quoi? Mais l'argent des citoyens. Et oui, et crée de l'endettement. Et crée de l'endettement. Et s'enrichit. Et s'enrichit. Parce que d'une certaine façon, l'endettement, si on le comprend bien, c'est une forme de vol. C'est une forme de vol poli, policé, et présenté comme normal. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc on va vous voler, mais légalement. Et les Russes, quelque part, arrêtent ce système, appuyés par les Chinois et les Indiens, et un nombre croissant d'États dans le monde. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, on commence à se rendre compte que l'Occident a perdu la main. L'euro et le dollar ont perdu la main, ont perdu la domination, on va vers autre chose. Alors on sait, Marc Loix, que d'autres ont voulu le faire, comme Kadhafi. Alors, précaution oratoire évidemment, l'idée n'est pas ici de dire qu'on est pour ou contre Kadhafi, mais Kadhafi en tant qu'homme d'État a voulu faire une monnaie panafricaine. Adossée à l'or. Tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis on l'a tué. Et avant ça, l'Irak, le chef de l'Irak voulait aussi commencer à payer, à faire payer son pétrole autrement qu'avec le pétrodollar. Saddam Hussein, on sait qu'il était très copain avec les États-Unis, notamment avec la famille Bush, mais que dès qu'il a décidé de ne plus obéir, on l'a éliminé. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est extrêmement difficile de tuer et Poutine, et toute la Chine, et toute l'Inde. Ouais, c'est des millions de personnes. Oui, donc, et même les chefs d'État, ils sont pas accessibles à être tués. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on a perdu. We lost the game. Est-ce que je vous sais très très optimiste? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, est-ce qu'on va pas la payer cher d'une certaine manière pendant un certain temps? On ne sait pas. Alors, en politique, il faut pouvoir dire quand on ne sait pas.
et plus tu montes en politique, plus tu te rends compte que les politiciens ne savent pas. Moi, j'ai assisté à des réunions du cabinet autour de Delors, et Delors posait une question, et les types disaient « We don't know ». Nous ne savons pas. On en parlait en off, vous disiez que la plupart des économistes connaissent rien à la monnaie. Oui, en plus. En plus. Et donc, je crois aussi que moi, j'ai assisté à la préparation de Maastricht et Amsterdam, qui était le lancement de la monnaie. Ben, on a fait des erreurs. Par méconnaissance des mécanismes monétaires mondiaux. Bon. Cool. Alors, oui, on ne sait pas si ça va réussir. Et alors, il semble, mais on n'a pas la preuve, il semble que du côté républicain aux États-Unis, il y aurait une préparation du blue dollar. Not the green dollar, but the blue dollar. Le dollar bleu. Et ce dollar bleu, selon certains républicains, pourrait rejoindre le nouveau projet. Et l'euro va évidemment suivre. Ça, c'est le scénario positif. Le scénario négatif, c'est que ça ne se passe pas. Alors, le dollar et l'euro vont commencer à être de plus en plus marginalisés. Et l'euro, objectivement, par rapport au rouble, depuis le 28 mars, a perdu 38,9%. Nous sommes à 60. Le rouble était à 100 roubles pour un dollar, maintenant il est à 61,5. Donc ça fait 38,5% que l'euro et le dollar ont perdu. Bon, et ça on ne dit pas, on dit there is inflation, il y a de l'inflation, mais non, c'est notre monnaie qui dévalue dans un silence total. Ce qui explique aussi que les prix énergétiques soient plus hauts aussi, en dehors de tout ce qui se passe en Ukraine. Mais évidemment, les Russes vendent moins de pétrole et moins de gaz, et ils gagnent plus. Pourquoi? Ils ont gagné 38,5%. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça signifie, ce projet des BRICS, et surtout de la Russie, de l'Inde et de la Chine? Sergei Lavrov disait une nouvelle réalité prend forme, le monde multipolaire est en train de naître. C'est un processus objectif qui ne peut être arrêté. Il n'y aura pas un dirigeant unique dans cette nouvelle réalité, comme vous l'avez dit, personne sur Terre ne sera considéré comme un acteur de second ordre, toutes les nations seront égales et souveraines. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous disiez qu'il n'y aura plus de FMI, plus besoin de Banque mondiale, toutes les institutions de Bretton Woods, donc les banques centrales vont perdre leur importance ou disparaître. Comment ça peut se mettre en place concrètement Mais je dirais ceci, c'est déjà en place pour 3/4 du monde, au niveau nombre. Donc ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un groupuscule dans un coin qui fait quelque chose. C'est la majorité du monde qui est déjà dans un nouveau système monétaire. Comment ça va fonctionner? Quels vont être les bugs? Quels vont être les dangers? Personne ne sait. En politique, tu ne peux pas prévoir. Mais ce qu'on sait, c'est que l'euro et le dollar ont perdu la bataille. Et je dirais ceci, n'oublions pas que c'est nous qui avons inventé le paiement à distance avec les croisades. Donc ça fait depuis 10 siècles que nous dominons le système mondial. Parce que les croisades, le type partait, mais il n'avait pas d'argent, il avait un petit certificat dans son oreille, pardon.